Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue parmi nous pour la deuxième édition de Goussainville TV, votre nouveau canal d'information à Goussainville. Au sommaire de cette édition, le point sur la grande opération de rénovation urbaine qui se poursuit dans nos quartiers, du changement dans les règles de stationnement en zone bleue, notamment autour de la gare. Désormais, c'est 30 minutes et pas plus. Faire ses devoirs, ce n'est pas toujours facile, et c'est le sujet d'inquiétude de beaucoup de parents, sauf quand on choisit de bénéficier des nombreux services de soutien scolaire proposés par les associations et par la ville. L'emploi, une priorité, avec de nouvelles initiatives pour favoriser l'insertion professionnelle, tout particulièrement en direction des jeunes. Mais tout de suite, un point sur le grand projet de rénovation urbaine des Grandes Bornes, qui vient de franchir une étape importante, avec l'inauguration du nouvel espace social Aimé Césaire. Après la rénovation du groupe scolaire Germaine-Vier, du gymnase Matron et d'une partie des logements du quartier, c'était au tour du nouvel espace social Aimé Césaire d'être inauguré le samedi 10 octobre par le maire Alain Louis. Ce nouvel équipement offre aux habitants un lieu unique dans lequel sont hébergés le centre social Empreinte, la protection maternelle et infantile, les services sociaux du département du Val d'Oise et une salle municipale baptisée Michel Colucci en mémoire de l'humoriste à l'initiative des Restos du Cœur. Les travaux de rénovation du quartier se sont concentrés ces derniers mois sur la construction d'une halle. Ouverte en fin d'année 2015, elle permettra l'augmentation du nombre de commerçants afin de rendre le marché plus attractif. Le parc urbain dans le prolongement de cette halle a été aménagé avec des jeux pour enfants. Autre point phare du projet de la rénovation urbaine des Grandes Bornes, la construction et la réhabilitation des logements. Se découvrent, au fur et à mesure de l'avancement de l'opération, 9 petits îlots reliés entre eux par des voies de circulation. Les travaux auront permis de rénover les logements existants et d'en construire 28 en plus, dotés de places de stationnement en sous-sol. Au total, l'opération aura permis de construire 300 logements neufs. Le nouveau visage des Grandes Bornes prend forme et permettra à terme d'offrir aux habitants un lieu de vie encore plus agréable. Rappelons que le budget global de l'opération atteint 74 millions d'euros, financé pour une très large part par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Est-ce que tu as bien fait tes devoirs ? C'est la question posée presque chaque jour par les parents soucieux de la scolarité de leurs enfants. Pour ne plus s'inquiéter, une solution: inscrire écoliers et collégiens dans l'un des nombreux dispositifs d'aide aux devoirs proposés à Goussainville, comme ici, au centre de loisirs Les Petits Loups, dans le quartier des Grandes Bornes. Un service de qualité, en petits groupes de 4 à 5 enfants, proposé par la ville dans le cadre du contrat local d'accompagnement à la scolarité, avec l'intervention d'enseignants spécialisés. Car les devoirs, c'est sérieux. Ce qu'on recherche, c'est que les enfants viennent faire leurs devoirs tout seuls, se prennent en charge et puissent organiser leur travail au niveau du centre et puis après leur donner de bonnes habitudes à la maison et après pour le collège, qu'ils puissent un peu avoir de l'autonomie, cette envie de réussir et de mener à bien leurs études. 30 minutes, pas plus. Il va falloir changer les habitudes dans les quartiers de la commune où le stationnement est réglementé par les fameuses zones bleues, notamment dans le quartier de la gare. Le but est de favoriser une rotation plus rapide des véhicules tout en renforçant la sécurité. Pour l'heure, ce petit changement fait l'objet d'une campagne d'information avec des papillons distribués par la police municipale. Mais dans quelques semaines, prudence, il en coûtera 17 € d'amende aux véhicules en infraction. Alors n'oubliez pas votre disque et surveillez votre montre. Restons quelques instants dans le quartier de la gare où quelques aménagements ont été réalisés récemment dans un souci de plus grande sécurité des usagers, notamment des piétons. Un dernier appel enfin aux automobilistes parfois indélicats. Le stationnement gênant en double file sur un passage piéton ou un trottoir, c'est désormais une amende qui fait mal au porte-monnaie suite à une décision de l'État, 135 € contre 35 auparavant. Le meilleur moyen d'éviter la sanction, c'est de faire quelques mètres à pied pour bien se garer. Accompagner les jeunes de 16 à 25 ans dans la recherche d'un stage, d'une formation ou d'un emploi, c'est l'une des missions du pôle ressources jeunesse qui propose, entre autres, des ateliers animés par des professionnels. Curriculum vitae,
Lettres de motivation, conseils en images, simulation d'entretien d'embauche, un accompagnement classique, mais qui donne de bons résultats. Pour améliorer encore son offre d'accompagnement, le pôle Ressources Jeunesse est depuis peu labellisé Point d'information jeunesse et propose un espace d'écoute, d'information et d'orientation gratuit et anonyme, plus centré sur les sujets de la vie quotidienne. Citons les loisirs, la santé, le logement, la justice ou encore les initiatives et projets des jeunes. Pour en bénéficier, c'est simple, il suffit de vous rendre sur place, rue Clément et Lucien Matron, à 100 mètres de la gare. L'Action pour l'emploi, ce sont également 2 rendez-vous importants à noter sur vos agendas. Le 18 novembre, à l'espace Pierre de Coubertin, pour une nouvelle édition du Forum de la formation, de l'orientation et de la découverte des métiers. Organismes de formation et entreprises seront présents pour informer le public sur les secteurs qui recrutent et proposer des offres de contrats en alternance. Le 26 novembre, enfin, au gymnase Baquet, à l'occasion de la 2e rencontre Emploi et Handicap qui se tient à l'initiative de la ville de Goussainville. C'est l'une des réalisations concrètes du Conseil municipal des enfants de Goussainville. Depuis le 14 octobre dernier, les fans de glisse sur roulette disposent officiellement d'un skatepark, tout premier équipement du genre dans la commune. L'équipe de Gousse TV est allée le visiter dans le cadre d'une journée Urban Street consacrée au sport de glisse sur roulette. C'est notre rubrique Temps libre. Une inauguration symbolique et un démarrage sur les chapeaux de roue pour ce skatepark réalisé avenue de Chantilly. Pour cette journée de lancement, des démonstrations de skate, de BMX ou de roller ont permis de tester les rampes et les pentes en toute sécurité. Un sport de haut vol réclamant une bonne dose de technique et de sang-froid, même si l'utilisation du skatepark est aussi proposée aux débutants. L'idée de cet équipement émane des écoliers et collégiens consultés par le Conseil municipal des enfants, qui livre ainsi sa première réalisation concrète. Le projet aussi, il a été venu par des gens qui voulaient faire du skate, mais qui n'avaient pas de skatepark. Et du coup, voilà, après le projet, il a été pris par le CME et il a été fait. Et c'est aujourd'hui qu'il a été inauguré. Le skatepark est accessible tous les jours et connaît déjà un vif succès auprès des jeunes. À utiliser sans modération, mais en pensant aux équipements de protection. Prudence effectivement. Même si le skatepark est l'endroit idéal pour pratiquer ces sports en toute sécurité, on n'est jamais à l'abri d'une chute et de bonnes protections sont indispensables. Coup d'œil maintenant sur vos prochains rendez-vous de la saison culturelle au théâtre Sarah Bernard. Un spectacle de clown pour les enfants le 10 novembre avec Semianiki Express dans le cadre du festival Cirque Évolution. De la danse le mercredi 18 novembre avec MMO d'après l'œuvre de Ravel pour les enfants et les familles. Un très beau spectacle féerique et ludique. 2 pièces de théâtre créées et sélectionnées dans le cadre du festival théâtral du Val d'Oise. Monkey Money, le 27 novembre, une création de la compagnie Sambré. Et enfin, Le Roi des Rats, le 2 décembre, légende revisitée du joueur de flûte par la compagnie Loba sur une mise en scène d'Annabelle Sergent. Nous nous quittons maintenant avec le zapping. A bientôt pour une prochaine édition de Gousse TV sur le site internet, sur Facebook et sur l'appli Goussainville.